Oui, bonjour tout le monde, salut tout le monde, amis pêcheurs, détectoristes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo, puisque j'ai commandé sur un site étranger. C'est pas Alibaba, c'est AliExpress, et j'ai reçu les colis. Alors j'avais fait une petite erreur pour la destination, j'avais mis mon ancienne adresse. J'avais rentré la nouvelle, parce que je voulais pas faire la bêtise, et malheureusement, suite à une fausse manipulation de ma part, tout est arrivé à l'ancienne adresse. Donc moi j'ai reçu tous mes colis. Alors j'ai même un colis qui a été donné à un mauvais destinataire, qui m'est revenu. Donc là, vous voyez, c'est mauvais destinataire. Bon, c'est coché en bas, hein. FD, faux destinataire. Donc ils me l'ont envoyé au bon destinataire avec le code postal. Alors les trucs noirs que j'ai mis dessus, c'est pour pas, vous voyez l'adresse où j'étais avant, pour pas emmerder la personne qui est maintenant dedans. Donc voilà, donc j'ai reçu 5 colis. Donc vous en avez vu un. Voilà le deuxième. Voilà le troisième. Voilà le quatrième. Voilà le cinquième. Voilà, d'accord. Donc on va les ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors on va commencer par celui qui s'est trompé de destination. Voilà, donc c'est bien emballé, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a rien du tout à dire. Par contre, un petit truc que j'ai à vous dire, c'est que j'ai reçu des messages, le temps qu'ils arrivent à destination, j'ai reçu des messages comme quoi ils étaient en dédouanement. Donc ça, c'est la première fois que je reçois ces messages-là. Pourtant, c'est des colis qui pèsent 31 grammes, par exemple, pour un. Voilà, apparemment, il y en a 3 qui sont passés au dédouanement. Alors, est-ce que c'est pour la recherche de produits stupéfiants, ou d'armes, ou de quelque chose d'autre, je ne sais pas. Ça, c'est tout nouveau, je n'avais jamais vu avant. Alors, dans les 5 colis, en gros, là, j'en ai pour 16 euros, un peu plus de 16 euros, entre 16 et 17 euros. Voilà, donc on va défaire le premier, celui-là. Voilà. Donc là, je l'ouvre. C'est comme d'habitude, hein, c'est toujours bien emballé. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé là-dedans? Ah oui, voilà. Donc voilà, premier colis d'ouvert. Hein. S'il y a dedans, alors, c'est des petites têtes plombées à palette. Voilà. Je vais vous faire voir. On va l'ouvrir. Il y en a 5 dedans. Alors, à savoir que ça a mis 8 jours. 8 jours pour venir. D'accord. Donc voilà, la petite plombe à palette. Palette en argent. Et palette... Voilà, je crois que c'est 4 grammes ou 5 grammes que j'avais commandé, je ne sais plus exactement, mais que je regarde. Et je les ai reçus, donc il y a les 5 dedans, c'est impeccable. Donc ça va me faire, je pense que ça va me faire mon année, ça, parce que je perds plus du tout de l'heure. Donc deuxième colis qu'on va ouvrir, voilà, celui-là. Alors c'est pareil, hein. Un colis un peu plus, je pense savoir ce que c'est. Hein. Ça vient directement de... ouais, ça vient directement de Chine. Voilà, parce que là, il y a marqué Roissy-Charles de Gaulle. Donc c'est passé, ça arrive en avion. Hein, j'ai eu de la chance. Ça n'arrive pas en bateau. En bateau, ça met 3 semaines, un mois. Mais là, ça n'a pas mis longtemps. 8 jours, j'étais même surpris. Je croyais même que c'était... ça venait directement d'Espagne, puisque AliExpress a un magasin en Espagne. Il faut le savoir. Voilà. Alors, là, je crois savoir ce que c'est. Voilà. Voilà, le collier est ouvert, pas de problème. Alors, là, c'est 2 petits spintails. Voilà. 2 petits spintails en 4 grammes, d'accord. En principe, je commandais ça chez Ilmax. Chez Ilmax, parce que, voilà. Seulement, j'ai du mal à avoir ceux en version perche. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois que j'avais des versions, moi, j'étais pas prévenu. Une fois j'étais prévenu, ça faisait 6 ou 7 mois, donc je pouvais pas attendre. Alors, je les ai commandés sur AliExpress. À savoir que le prix est 4 fois moins cher. D'accord. Alors, si vous voulez avoir le prix, vous allez sur Ilmax, voir. Ceux-là, je les ai payés 4 fois moins cher. Parce que j'ai regardé avec un copain, j'ai fait voir ce que j'avais commandé. D'accord. Donc, là, voilà, c'est commandé sous ça. Hein. Là, je vous cache rien du tout. Hein. Voilà. Donc, j'en ai commandé 2. Je les ai eus. Pour l'instant, j'ai tout ce que j'ai commandé, donc j'ai rien à dire. Troisième paquet qu'on va ouvrir. Voilà. D'accord. Alors là,
là, c'est pareil, c'est arrivé par Roissy-Charles de Gaulle. Roissy-Charles de Gaulle, pareil. Et Roissy-Charles de Gaulle. Alors, poids du colis, 15 grammes. Alors, comme j'ai commandé pas mal de trucs pour les chevennes, la pêche du chevenne et la perche, je pense que c'est peut-être des trucs pour les chevennes maintenant, parce que la perche, voilà. Bah, peut-être pas forcément, on va voir. On va voir. Alors, voilà, le colis est ouvert. D'accord. Et là, je reçois, eh bien, 3,3 g. Une petite version qui copie sur le Notobug. D'accord. En couleur vert. Alors, ça m'a l'air d'être de bonne composition. Hein. Ça n'a pas l'air d'être mal. Voilà. Je vous mets derrière les références. Hein. Alors j'en avais commandé 2. On l'a déjà un. Donc peut-être que dans l'autre, il y en a peut-être un autre. On va voir. Donc celui-là, bah, je suis content. L'autre, j'avais commandé en 1 gramme, je ne sais plus combien. Voilà l'autre petit colis. Donc, ça va faire le 4e. Donc c'est toujours bien emballé, il n'y a pas de problème. Hein, ça... Et voilà, c'est ce que j'avais prévu. Impeccable. Donc voilà le petit 4e. Donc après avoir eu la version 3,3 g, j'ai la version un petit peu plus gras, un petit peu plus petite, 1,8 g. Voilà, Notobug. Coloris Notobug que je voulais avoir, qui n'était pas, et moi voilà, je vais continuer avec ça. Alors les deux références derrière, voilà, caché rien du tout, hein, rien caché. Et à 3,3 g celui de ici, et le 1,8 g ou 9 celui-là. Voilà, alors les couleurs, ça doit être marqué dessus, je pense. Hein. 0,2, et là, l'autre c'est comme c'est pas le même poids, c'est pas le même truc, couleur 0,3, et là c'est couleur 0,2, d'accord. Ça vient de Zonghi Sport. Je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, ça vient de Chine. Donc j'avais commandé, c'est impeccable. Et enfin le dernier. Voilà, le dernier que je vais ouvrir. Alors, le dernier que je vais ouvrir. Là, je voulais aussi dire que je vais peut-être commander un petit moulinet parce que j'ai vu qu'il y avait une promotion sur une certaine sorte de moulinet que j'aime bien et qui sont à 16 € et qui valent le coup. Hein. C'est les 1000, c'est en version 1000, ça vous fait 3-4 ans sans problème, Donc le colis est ouvert. Voilà. Donc là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de truc. Là, il y a un petit trou qui a été fait à l'extérieur, mais c'est un trou qui a été fait avec une machine. Est-ce que c'est ça, les trucs des douanes? Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc alors là, on va passer dans la version... J'avais commandé des petits poissons qui me semblent, pour la perche, être redoutables. D'accord. Donc... j'ai les 3, je vais commander 3, j'ai les 3 colis, d'accord. Donc je vais en ouvrir un, je vais même ouvrir les 3 pour vous faire voir. Alors, peut-être que je devrais vous faire voir les références avant, donc je vais vous faire voir les références. Les 3 références avant des poissons. Voilà. Les 3 références. 1, 2, 3. Voilà. D'accord. Donc maintenant je vais ouvrir et je vais vous faire voir ce que c'est. Vous allez vite comprendre. Je prends le premier au hasard, hein. Je vais même ouvrir peut-être les 3, comme ça vous pourrez voir. Alors c'est bien emballé, hein. Ça risque pas de s'en aller. Vous verrez qu'il s'améliore dans l'emballage, hein. Les Chinois. Alors le premier, hop, le premier le voilà. Voilà le premier. Voilà le premier, d'accord. Alors c'est des versions, moi j'ai pris des versions pour la perche. Je sais qu'il en existe des versions beaucoup plus grosses. Moi ça m'intéresse pas. Moi c'est que la perche ou le chevenne que je cherche. Alors, bon, bien sûr, si on prend un brochet, on a souvent des surprises, quoi. Voilà. Donc, oh, c'est pas mal fait. Oh là là, ça sent bon là-dedans. Donc voilà la première version qui est assez sympa. Alors, il faut savoir que l'hameçon, ils sont plombés, hein, ils sont automatiquement plombés. L'hameçon dedans est caché dans la nageoire. La nageoire au milieu là, qui s'ouvre, voilà,
vous avez l'hameçon. Et hop, la nageoire remonte, hop, l'hameçon est caché. Ça vous fait un petit peu, une petite version anti-accrocheur. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Hein. Oh, puis ça pue. Oh mon vieux, ça pue. Waouh. Alors attends, alors, on va mettre ça là-dedans. Voilà le premier. Voilà, on va ouvrir le deuxième. Alors ça, c'était une couleur un peu style, on va dire, perche. Hein, parce qu'il faut dire une couleur, bien sûr. Après, il ne faudra pas venir à me demander, ouais, mais nous, on n'a pas eu. Ah bah ouais, mais toi, t'as pas eu. Il faut regarder, il faut se tenir au courant toujours, hein, parce que faut pas tout faire. Le deuxième, putain, ça pue pareil. Alors le deuxième est plus subtil. Voilà. Le deuxième. Avec le petit anneau pour accrocher devant. D'accord. Là, c'est Bloody Blue Dog. Alors, savoir que c'est en 7 grammes. Ils mettent 7 grammes. J'ai un petit doute quand même hein, sur le poids. Parce que, bon, bref, moi, je les ai commandés, donc c'est que ça doit passer. C'est 7 grammes. C'est bien ça, c'est 7 grammes. Donc, en 7 grammes. Et enfin, le dernier, que je vais vous faire voir. Le dernier, c'est couleur. C'est bien ça, c'est en 7 grammes. Ouais, c'est ça. 7 grammes. Donc, à savoir que c'est emballé dans du papier bulle. Et donc, c'est un peu sérieux quand même comme histoire. Et à l'intérieur du papier bulle, vous avez encore un emballage pour le poisson. Dans un emballage plus vendeur, quoi. D'accord? Comme ça. Donc, ça se décolle assez facilement. Hein. On décolle là, en face. Hein. Une petite languette pour tirer, et puis ça se décolle. Hop. On se permet même de le remettre dedans. Alors, celui-là. Ah, ça pue pareil, ça pue. Hein. Ça risque d'être bon pour l'ouverture, ces petits machins. Je l'ai testé. C'est des petits trucs, voilà. Je pense que c'est juste pour faire frétiller la queue, c'est pas trop mal. Donc là, voilà celui-là. Avec les yeux qui sont... non, s'ils ne bougent pas les yeux. Quand même pas. Voilà, l'hameçon toujours au milieu. Il pique. Ça pique. Pour la perche, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être même pour le barbeau. Même si c'est un peu trop gros. Donc voilà les 3 que j'avais commandés. Et je les ai reçus tous les 3. Alors ça, c'est trop bien. C'est trop magique. C'est trop beau, comme dirait l'autre. Et je suis agréablement surpris. Voilà. Voilà les 3. Donc c'est pas pour voilà, la mise au point qui se fait automatiquement, on voit déjà beaucoup mieux. Voilà. Des petits poissons comme ça qui ressemblent à des petits poissons gobies. Des petits gobies quoi. Voilà. J'en parlais ce matin avec un membre de copain, ma soeur, et qui ne savait pas ce que c'était des gouines. Alors pour ceux qui ne savent pas, une gouine c'est une perche goujonée. D'accord. Le sang en est très friand dans l'est, dans les canaux. C'en est gavé. C'en est gavé. Donc voilà, alors voilà les colis que j'ai reçus. Voilà. Alors je ne sais pas si j'en attends un autre ou pas. Je pense pas, je suis plutôt content. Bon, on va ouvrir par exemple le Notobug aussi. Je vais vous faire voir celui que j'ai reçu. Là. Je vais vous faire voir. C'est pareil, c'est super bien emballé. C'est même, je dirais même que c'est plutôt dangereux parce qu'on force. Et si on se prend l'hameçon triple dans les mains, c'est mal barré. Alors, c'est pareil, hein, le petit machin est emballé dans un truc en plastique. Là, une fois que vous avez retiré le. Et là, oui, il sent pas. Voilà l'énergumène. Voilà l'énergumène. Lui, il est passé dessous comparé au Notobug. C'est pas pareil, c'est pas le même style. Hein. Dessous, vous avez un petit. L'hameçon est piquant, il pique bien. Hein. On va le virer pour mettre un simple. Voilà, on voit bien les petits fils en silicone où c'est qu'ils sont passés, quoi. Ils sont passés d'un espèce de petit truc là.
Ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être assez marrant. On va voir ce que ça vaut, quoi. Alors j'en ai commandé 2, ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte pas cher, ça c'est vraiment pas cher. Alors je vous dis, pour tout ça, j'en ai eu pour 16 euros. Voilà, 16 euros, je sais plus combien, hein, je pourrais vous faire voir la facture, je l'ai sur le téléphone. Moi ça m'a plu, j'ai dit je vais tester ces petits poissons gobies, je vais voir, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en mer les gobies, puisqu'il existe aussi, je dis les perches goujonnées, que les, on appelle ça, que les cendres adorent bouffer, dans les canaux, en Alsace, surtout quand j'étais en Alsace, les cendres je les avais comme ça, avec des petites perches goujonnées, là, des imitations de perches goujonnées, ça faisait fureur. Donc les petits trucs, bon je suppose que l'autre qui fait 3 grammes, je sais plus combien, il doit être pareil. Il doit être pareil. C'est pareil, hein, pour ouvrir la boîte, c'est assez facile. Hein. Vous ouvrez derrière, c'est... Voilà quoi, hein, ça se tire. Une fois que vous avez ouvert, hop, ça s'en va tout seul. Donc il n'y a pas de problème. Là vous récupérez, c'est le même système. L'hameçon c'est le même. Il a l'air d'être de bonne facture. Hein. Bon, de toute façon il ne va pas rester. Voilà, avec des petits foufous sur les côtés. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. On va voir ce que ça va donner. Celui-là, on verra ce que ça donne. Moi, je suis assez amateur de pêche aux chevennes et comme je vous ai dit, hein, un petit poisson, on prend autant de plaisir à le prendre qu'un gros. Voilà, pour faire le record du monde, ni pour faire les championnats de France, enfin, les gros poissons, quoi. Ça m'intéresse pas trop. Après, on va ouvrir les petites têtes plombées à palette, si ça veut bien s'ouvrir. C'est bon, c'est bien enveloppé, donc il n'y a pas trop de problème. Je pense que bon, ça va passer la douane. Donc mettre la douane, voilà, c'est pareil, ça s'ouvre par devant, hein, c'est un truc qu'on ouvre par devant. Et puis bah, après, voilà, vous écartez de chaque côté, et vous tirez, ça s'en va tout seul. Hop, voilà, le truc en plastique pour l'autre côté. Et là, vous avez un petit hameçon double. Alors, ils mettent 4,5 g, j'ai un doute, hein, je pense que c'est plutôt 4 grammes. Hein, enfin bon. La cuillère derrière, par contre, la cuillère, elle est un peu bizarre, mais bon, on verra si elle fait le travail. De toute façon, il y a un anneau brisé, donc à la rigueur, vu que j'en ai des petites de changement, je pense que j'en mettrai une s'il y a un peu plus de courant en feuille de saule, parce que là, c'est feuille de chêne. Hein, elle est même graffée, hein, il y a des petits signes dessus les cuillères, je ne sais pas si on va bien les voir, hein. Ouais, si on les voit bien là, voilà. Voilà, bon, ça a l'air d'être assez solide. Hein. Bon, alors les hameçons sont bien parce qu'on peut les enlever, on peut les interchanger. Vous pouvez mettre un simple dessous, sans aucun problème. Ça ne change pas du tout le leurre, quoi. Donc j'en ai 2 comme ça, donc je ne vais pas ouvrir le deuxième. Hein. Vous savez bien que c'est le même, spin, Tyler, Tile spinner. Voilà. C'est le même, donc 4,5 g. Et bah, les têtes plombées, voilà. Tête plombée à palette, alors ils appellent pas ça tête plombée à palette, ils appellent ça, je sais plus, ça porte un drôle de nom. Voilà. Donc, bon, les plombs sont pas mal. C'est bien. Hein. Palette feuille de saule, c'est pas trop mal avec. Hein. À comparer au français, le petit anneau dessous là, qui tient la feuille de saule là, d'accord. C'est bien ce qui me semblait, quoi. Il est fixe. Alors ça, c'est peut-être pas trop... Je vais voir s'il ne faut pas rajouter un anneau brisé ou pas. Parce que, bon, si c'est juste pour faire comme ça, je pense que je vais rajouter un anneau brisé et les remettre. Parce que là, ça ne tourne pas. C'est fixe. Mais bon, c'était pour le prix. C'était pas cher. Donc voilà, vous enfoncez votre leurre, il y a un anti-retour dessous, c'est excellent. La palette est pas mal. Je vais peut-être mettre un anneau brisé dessous et le coincer dans l'anneau brisé. D'accord, il n'y a pas d'espace entre le plomb et la petite, ce qui tient la palette. Donc ça, c'est pas mal non plus. Parce qu'on perd souvent celles en France. On perd souvent les palettes. Des fois, avec les perches voraces, la palette se décroche. Ou à l'envoi, et puis on ne la retrouve pas, on garde juste la tête plombée, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Donc ouais, ça va, je suis assez content. Ça va me faire un peu de boulot à faire, quoi.
Voilà, donc je vous ai fait voir tout ce que j'avais reçu. Alors, je vais aussi recevoir d'autres colis encore. Bon, je vais passer la commande, je pense, mais je vais recevoir d'autres colis. Je n'ai pas regardé encore tous mes leurres 2 pouces ou 3 pouces qui me restent. Je vais passer une commande certainement de créatures qui ressemblent à des écrevisses qui font 65 mm, donc quasiment c'est 65 mm, c'est des 3 pouces je crois, c'est 2 pouces c'est 50 mm, donc ça doit être 2 pouces et demi, 3 pouces, d'accord. Et là je suis en train de regarder les hameçons, alors c'est les hameçons je pense numéro 5 qu'il va falloir, parce que 5 ça va sur le 2 pouces, les hameçons de 5 texans, je précise, les hameçons texans de 5 vont sur le 2 pouces. Après, si ça passe en 3 pouces, il me faudra des hameçons de 2, je pense. Donc je vais voir, comme j'ai les deux, je vais commander d'abord les leurs, et après je vais voir. Si j'ai pas assez d'hameçons 5, je vous parle toujours en texan, un hameçon texan, je commanderai des hameçons texans pour pouvoir pêcher à la balle, avec une balle de vent. Voilà, tout simplement. Parce que les écrevisses, bah, partout où je vais pêcher, il y en a plein. Hein. Les écrevisses, il y en a énormément. Donc, on va voir ce que les perches, si elles en veulent ou pas. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. La dernière vidéo a fait pas mal de monde. Hein. C'est assez impressionnant. Je pensais pas, parce que j'ai pas tant d'abonnés que ça. Donc, il y a pas mal de mecs qui la regardent. Ou alors, vous la regardez plusieurs fois, je sais pas. Tant mieux pour vous. Continuez, ça fait plaisir. Parce que, bah, en fin de compte, la pêche, c'est un moment de détente. J'essaye, moi, de pêcher comme je peux. Je suis pas un professionnel. Même si je côtoie des très bons pêcheurs. Parce que je m'en cache pas. Au mois d'avril, je vais faire un petit coup de pub hein, quand même. Au mois d'avril, il y a un salon de la pêche à Royan. D'accord. Ça passe sur Facebook. C'est pas mal partagé. Donc, vous pouvez y aller. Je pense que ça sera un bon... Moi, je vais y aller. Je vais y aller et je veux voir certains kayaks qui m'intéressent. Des kayaks gonflables. Parce que c'est beaucoup moins lourd qu'un kayak normal. Le prix, je sais pas. Je vais voir. C'est pas un kayak... c'est pas le kayak que je vais aller chercher chez Hobby, pas le gonflable que je vais aller chercher chez Hobby parce que c'est trop cher. Moi je le dis honnêtement, c'est trop cher, je peux pas me permettre de mettre un certain prix dans les kayaks on me dit kayak à 3000, 4000 euros. Ouais, je vois pas la différence qu'il y a moi avec un kayak à 1500 euros. Le brochet, il s'en fout, hein, que tu as un kayak à 4000 ou à 1500. Moi, voilà quoi, si j'arrive à trouver un kayak d'occasion à 1000 euros, je le prendrai. J'avais un RTM, j'en étais très content à RAM. Je l'ai vendu, il est parti comme une lettre à la poste. Hein. Le gars, il voulait aller pêcher en mer, quoi, dans des estuaires. Donc, bref, moi, je peux pas me permettre de mettre 3000 ou 4000 euros dans un kayak. Je connais quelqu'un qui me dirait ouais, regarde ton budget. Voilà, bah, je regarde mon budget, je vais à 1500 euros. Il y a des kayaks à 1500 euros, même des neufs. Il y en a un ou deux qui sont neufs qu'on peut avoir. Voilà, donc je vais aller à ce salon de la pêche à Royan. Hein, c'est au mois d'avril. Je ne sais plus exactement la date, hein, regardez, c'est vers le 20 avril, je pense, il me semble, ou 13, 14, 15, ou 17, 18, 19, hein, ou 17, 18, 19, 20 avril, dans ces eaux-là, vous regardez, quoi. Vous tapez sur votre truc Google, voilà, salon de pêche Royan, sur Parc Exposition, je pense que ça va être bien. Moi, j'y serai, je vais aller faire un tour là-bas, je vais aller voir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore de regarder, comme je vous l'ai dit. Hein. Continuez à regarder. C'est bien, vous n'êtes pas obligé de mettre des pouces, parce que moi, les pouces, bon... moi, je ne fais pas comme les mecs qui veulent avoir, c'est 10 000 ou 30 000 vues ou 30 000 abonnés, je sais plus. Non, c'est 30 000 vues hein, pour avoir un truc de la part de... Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Même si on me le proposait, je dirais non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère être libre, de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Pour l'instant, ben, j'insulte personne. Voilà, chacun va où il veut, chacun est libre. C'est ça la pêche, c'est être libre. Alors, ciao à tout le monde, bonne pêche, pour ceux qui ont fait l'ouverture, bonne détection. Je ne vais pas tarder à refaire de la détection parce que les terrains sont de moins en moins humides, encore qu'ils annoncent de la pluie. Là, on est on est samedi soir, pardon, il est 18h36, et ils annoncent de la pluie pour la semaine qui arrive, donc je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la Charente. Mais j'ai toujours pas acheté ma carte de pêche, donc il y a encore un problème à faire, encore un truc à régler. Et puis je vais reprendre le boulot dimanche de Pâques, je travaille, donc les dimanches moi je travaille, mais je préfère aller à la pêche la semaine,
Parce que le week-end, moi je travaille et puis j'ai pas trop envie d'aller voir. Les poissons, ils ont une sacrée pression de pêche le week-end, c'est pas la peine. Donc moi je préfère la semaine, c'est bien plus tranquille. Et on fait des superbes coups. Voilà. Salut tout le monde, bonne soirée, amusez-vous bien, faites pas les fous et surtout, restez simple.